Bonjour à tous, aujourd'hui je suis à Tana, c'est la capitale de Madagascar et je m'y trouve déjà depuis presque 3 semaines avec Capitaine Rémi. On est venu là pour faire un défi assez fou, c'est découvrir le pays, le traverser avec un radeau que nous avons monté nous-mêmes. C'était une aventure vraiment géniale et j'ai appris un tas de trucs. Aujourd'hui je suis revenu dans la capitale et c'est ici qu'on va prendre notre avion prochainement pour retourner en France. Alors pendant mon voyage à Madagascar, j'ai découvert des trucs que j'ignorais ici. C'est au niveau des camions, ils ont énormément de camions, notamment des vieux Mercedes vraiment sympas, simples à réparer et tout, mais aussi des camions très récents. J'ai vu des DAF comme notre ami Florian que vous avez rencontré dans mon interview sur le métier de chauffeur routier. Et aujourd'hui je me dis, avant de quitter Madagascar, ça serait pas mal d'aller rencontrer des routiers d'ici, connaître un peu leur mode de vie, comment ils travaillent, est-ce qu'ils ont les mêmes restrictions que chez nous en France ou en Europe, et aussi au niveau de leur camion, comment c'est équipé à l'intérieur. Pour rencontrer des routiers, il n'y en a pas dans le centre-ville parce que c'est interdit aux poids lourds. Alors du coup mon idée c'est de trouver une vieille 2 chevaux ou une 4L et d'aller dans une station essence, vraiment sortir de la ville et d'aller à la rencontre de ces gars. Je vous emmène aujourd'hui, c'est l'aventure d'aujourd'hui, aller rencontrer des routiers à Madagascar. Alors ici à Madagascar, il y a quelque chose que j'adore, il y a beaucoup de voitures françaises, notamment des vieilles 2 chevaux et des 4L. Et elles sont vraiment en bon état, on trouve beaucoup de pièces. On va en monter dans une 4L d'ailleurs. Ça fait combien de temps que vous êtes conducteur taxi? Depuis 1980. 1980? Ça fait 38 ans déjà. Ok, le temps passe vite. Hein? Le temps passe vite. Comment ça se fait qu'il y a autant de 4L ici à Madagascar? Le 4L c'est bon. C'est solide. Solide. Surtout le travail du taxi. Bah oui, oui. Parce que vous pouvez la réparer facilement, celle-ci. Facilement. Vous connaissez toute sa mécanique? C'est ça. Et le moteur dessus, c'est un moteur d'origine ou? D'origine 4L. D'origine. Waouh. S'il est fatigué, on fait de réparation. Vous changer le segment, pousser comme ça. Et vous avez un démarreur électronique, enfin en poussoir. En bouton parce que de la clé c'est... Ouais. Le Neyman, ça casse facilement. J'ai un camion, un Renault 110-170 et c'est un vieux camion, mais j'ai aussi un démarreur en poussoir. J'ai pas de Neyman. Neyman c'est fragile. Fragile. Ouais. Et oui, sur mon camion, mon Renault, j'ai un démarreur, donc c'est un poussoir, parce que c'est un camion de pompiers, et les camions de pompiers, pendant les urgences, ils n'ont pas le temps de chercher une clé, donc ils doivent obligatoirement appuyer, le camion est prêt à partir. Mais bon, j'ai peur de me faire voler mon camion, donc il faudrait que je cache le bouton ou le coupe-circuit quelque part. Ici, ce que j'aime vraiment à Madagascar, c'est que les gens sont vraiment débrouillards et surtout en mécanique. D'ailleurs, la prochaine fois que je reviens ici, je me ferai bien 1 mois, voire plus, juste pour apprendre la mécanique locale et être un peu plus débrouillard sur la façon de comment réparer mon camion et tout. Depuis que je suis arrivé ici, j'ai pris 2 Mercedes, donc des petits bus, et une Peugeot 404 et on est tombé en panne à chaque fois. Mais le conducteur connaissait son véhicule, il a su le réparer et j'ai trouvé ça vraiment fantastique à voir et aussi au niveau de la réparation, ils étaient vraiment débrouillards.
je suis arrivé sur une station-service et ça peut paraître peut-être très bizarre pour les gens ici qu'un blanc, un touriste souhaite visiter une station-service. Mais au moins j'ai trouvé quelques camions. Derrière moi nous avons des vieux Mercedes, mais je m'intéresse plutôt aux camions récents pour cette vidéo. Et j'ai repéré un DAF, un XF et un bleu comme Florian, mais je ne sais pas où se trouve le routier. Je pense qu'il dort, c'est un 410 chevaux. Bon, il est très beau, je ne sais pas de quelle année il est, mais il est juste ici. Alors je vais essayer de chercher le chauffeur. Bon, ça y est, je crois avoir trouvé le chauffeur. Il fait une petite révision de son véhicule. On va aller quand même le voir. Monsieur, c'est votre camion? Enchanté. Je m'appelle Christophe. Et aujourd'hui, je veux rencontrer des chauffeurs routiers de Madagascar. Est-ce que je pourrais discuter avec vous? J'adore, même la plaque de tar, elle est authentique. Ici, j'ai remarqué qu'il y avait donc beaucoup de DAF. Je me suis questionné, j'ai regardé sur des forums de routiers d'ici à Madagascar. Et en fait, la raison est que le DAF XF 410 chevaux est extrêmement solide. Et vu que c'est que des camions qu'on trouve ici de seconde main, il n'y a pas de concessionnaire de camions neufs. Et ben, au niveau de l'exportation, c'est ce qui marchait le mieux. Et pour eux, ben, c'est beaucoup plus simple comme mécanique sur du camion quand même assez récent et très costaud. Et c'est pour ça que DAF aujourd'hui est quand même extrêmement présent sur leur modèle XF ici à Madagascar, parce que les autres camions qu'on trouve c'est que des Mercedes, mais c'est des très vieux. C'est, je dirais, le plus jeune, c'est lui, le 1722 que j'ai vu, mais j'en ai jamais vu des aussi récents que les DAF. Ils sont vraiment partout, mais imaginez dans la brousse, c'est pas la même route qu'en France, hein. C'est vraiment des trous et tout, et d'avoir un SMI dans la brousse, moi j'ai vraiment du mal à imaginer, mais ça passe. Ça y est, j'ai rencontré un super chauffeur qui m'a invité à bord de son camion, donc ça va être une expérience inédite. On va pas rouler parce qu'ici à Madagascar c'est assez dangereux sur les routes, il y a des enfants qui traversent, des gens qui conduisent un peu partout, donc par raison de sécurité on va plutôt faire l'interview à l'arrêt du camion et ça va être beaucoup plus simple. Bonjour, merci beaucoup de m'avoir invité à bord de ton camion. Bonjour, ça va? Comment tu t'appelles? Je m'appelle Rad. Ok. C'est mon camion. C'est un très beau camion. Ici, à Madagascar, est-ce qu'il y a beaucoup de DAF XF comme celui-ci? Oui. Ici à Madagascar, c'est presque... En ce moment, c'est presque tous les camions Madagascar, ce sont des DAF. Tous les camions, et c'est vraiment la mode. C'est approprié à la route de Madagascar. Ok. Et la consommation, c'est apportable. Écoute, moi j'étais très étonné. Je m'attendais à Madagascar peut-être de voir des très vieux camions, comme des Mercedes, mais des vieux. Bon, j'en ai vu, hein. Oui. Mais de voir des beaux XF comme celui-ci, c'est parce que ça consomme moins? Oui. Ici, les voitures de Madagascar, c'est la consommation qu'on regarde. Et la confort. Le confort du véhicule. Alors celui-ci, je sais pas de quelle année il est, mais oui, non, il est très confortable. Il doit déjà avoir... c'est un Euro 4. Oui. Oui, donc il a déjà quelques années. Mais oui, en effet, au niveau confort, c'est pas mal. Il ressemble beaucoup à mon ami Florian, qui a lui un Euro 6 et un XF 530. Mais c'est très similaire. Alors j'ai plusieurs questions. Aujourd'hui j'aimerais partager ton expérience de toi routier ici à Madagascar avec les routiers français. D'accord. Est-ce que c'est dangereux de conduire un camion sur les routes ici? Oui, c'est dangereux parce que l'insécurité ici c'est un peu plus chaud. C'est-à-dire l'insécurité, surtout la partie sud de Madagascar. Est-ce que dans le sud de Madagascar, il y a des gens qui peuvent voler la marchandise? Oui, ils ouvrent, ils montent, surtout ils portent des armes. Des armes? Oui. Parce qu'en France, on a aussi ce souci. Et dans beaucoup de pays au monde, il y a beaucoup de gens qui cambriolent malheureusement les routiers. Mais le cambriolage ici sur la route,
il y a beaucoup. Il y a beaucoup, ouais. Il y a beaucoup. Faut être vigilant. Ouais. Vigilant, on regarde les rétroviseurs. Parce que moi, en tant que touriste, en venant ici, on m'a dit attention, quand tu descends dans le sud, parce que je suis allé dans le sud du pays, on m'a dit ne roule pas la nuit. Il y a des gens qui peuvent venir avec des armes et peut-être nous braquer, mais j'en ai pas vu. J'ai plutôt une très bonne expérience ici à Mada. Mais les polices et les gendarmes de la route, ils font leur nécessaire. nécessaire. Tout à l'heure, tu me disais qu'il y avait des gens qui faisaient des barrages avec des armes et... Non, ils posent des pierres sur la route. Par exemple, ils posent des pierres, lancent des pierres sur le camion. Oui, comme ça. Là. Et on est obligé de s'arrêter parce qu'il y a un bloc de pierres sur la route et on ne peut pas passer. Et en ce moment, il fait leur travail il cambriole. Ouais. Donc, conduire un camion à Madagascar, c'est assez stressant quand même. Et aussi l'état de la route. Oui, mais ça motive les camionneurs parce que la passion est là. Et le salaire aussi, c'est pas... C'est moyen? C'est un peu plus moyen. Par rapport au nombre d'heures sur la route oui. Parce que ici, les routes, elles sont quand même... Il n'y a pas d'autoroute. Oui. Il y a la RN7, qui est la plus grande route qui traverse le pays. Mais il y a quand même des trous. Oui. Ça secoue un peu. Sur les RN, les routes nationales, il y a toujours des trous à Madagascar. Mais de mon avis, l'RN7 c'est la plus belle route. La plus belle route, oui. J'étais quand même surpris, si vous voulez, pour moi, de voir un camion comme celui-ci, un SMI, dans certaines pistes, j'en ai vu passer, avec des trous, et je me dis, mais c'est dingue, j'imaginais pas qu'un tel camion pouvait avoir une résistance sur ce genre de route. Et je trouve ça assez fou. Du coup, j'ai plein d'autres questions. J'ai une question à propos du permis. Comment ça se passe à Madagascar? Est-ce que le permis voiture marche pour conduire ce camion? Ou est-ce qu'il faut passer une formation supplémentaire pour pouvoir conduire un camion comme celui-ci? Ici à Madagascar, les permis, il y a des catégories. Okay. Le permis A, c'est pour les 2 roues. Le permis B, c'est les voitures légères. C'est comme en France. Oui. Coup, le permis C, c'est pour le transport. Il faut faire de l'examen de la code de la route. Après, quand on passe sur l'examen, on fait la deuxième examen sur le conduite. Et quand on passe, on a le permis. Okay. Mais le moment qu'on attend le permis, c'est un peu long. Mais ici, les auto-écoles qu'on entraîne sur le camion, il n'y a pas. Okay. Mais on apprend tout simplement quand on a un cousin ou dans la famille ou des amis qui ont des camions. C'est là-bas qu'on fait des exercices pour conduire. Ah oui, pour s'entraîner. Ok. Oui, donc ça va. On apprend avec les amis. Pour s'entraîner. Quand on aime aussi, on peut toujours. Oui. Parce que, est-ce que ici à Madagascar, les routiers, c'est comme une grande famille? Oui. Tout le monde est passionné? Tout le monde est passionné et presque on se connaît tous. Par exemple, si demain tu crèves, ton camion ou ton pneu a un problème. Il y a toujours des camionneurs qui donnent des secours ou comme ça. Ah oui, on vient t'aider. Oui, okay. on s'entraide. Ok, voilà. Ça c'est beau. Parce qu'aujourd'hui en France, on a un peu perdu ce côté... Et vous là-bas, vous ne faites pas ça ou... Non, on appelle un technicien qui vient. Ah, d'accord. Voilà. Vous êtes solitaire alors? Oui, solitaire maintenant. Le métier change en France, beaucoup. Beaucoup. Alors, j'ai une question, parce que c'est notamment un des stress pour nous, routiers en France. Le petit boîtier qui se trouve au-dessus de toi, le chronotachygraphe. Est-ce qu'ici, à Madagascar, vous avez besoin d'une carte de conducteur ou est-ce qu'on peut l'éteindre, le débrancher? On peut l'utiliser. Vous pouvez l'utiliser? On peut l'utiliser, on peut l'éteindre. Mais c'est facultatif. C'est facultatif. Ici, on a les vieux camions, par exemple, il n'y a pas de chronotachygraphe. Oui. Mais les dernières générations de camions, il en a. Admettons, aujourd'hui tu es en forme. Oui. Est-ce que tu peux rouler 6 heures sans t'arrêter? Oui.
à condition du climat, à condition de mon état physique. Comme ça, je peux faire plus. Tu peux rouler. Oui, je peux rouler. Ça, c'est intéressant. C'était une question que je voulais savoir parce que en France, nous, on n'est pas très libre. Oui. Donc déjà, sur la consommation, sur le temps de travail, sur beaucoup de choses, notre patron va vérifier pour savoir si on fait pas des heures en plus et tout. Parce que c'est interdit en France de dépasser un certain nombre d'heures de travail et de conduite. Par exemple, au niveau de la conduite, on peut rouler 4h30. Après, on doit faire une pause obligatoire de 45 minutes. Et là, dans le petit boîtier, eh bien, on a une carte et ça enregistre notre pause si on a bien tout fait. Donc à Madagascar, il y a un stress en moins quand même. Oui, mais ici, on est libre. Et c'est ça le point fort ici à Madagascar. La liberté, c'est encore... Il y a encore de la liberté ici. C'est la vie plus simple un peu. On a de la famille qui travaille en Europe comme ça et ils disent que c'est stressant, c'est du genre comme ça. Ah oui, oui, la vie en Europe. Par rapport à Madagascar, c'est par rapport aux pays, aux autres pays. Ici, c'est la liberté, ici, c'est encore... C'est encore formidable. Ah bah oui, oui. Bah, c'est ça qui aussi a rendu mon voyage ici à Madagascar vraiment extraordinaire. J'ai adoré mon expérience. Et c'est ça aussi l'atout des chauffeurs. C'est pas tout simplement les camionneurs, mais tous les chauffeurs, on admire le paysage de Madagascar. Oui, oui. Oui, oui. La route n'est pas ennuyante parce que le paysage est vraiment beau. C'est très beau. Tout à l'heure, j'ai rencontré ton copilote qui réparait le camion. Oui. Alors j'ai discuté un peu avec lui. Là, il nettoyait le filtre à gasoil et tout. Et donc, ici, vous pouvez réparer votre camion. Oui. Vous faites la maintenance vous-même. En fait, les camions, les chauffeurs, il faut avoir des notions de mécanique. Mais on ne peut pas tout faire. Il faut de l'aide. Il faut de l'aide. C'est pour ça que j'ai besoin d'un aide-chauffeur pour faire les tâches comme ça. Surtout un camion récent comme celui-ci. On donne tout simplement de l'ordre. Il faut faire ça, il faut faire ceci, et il fait le... Je fais ça. Ah bah tiens, un autre DAF qui passe. Voilà. Un XF. À Madagascar, je trouve les gens vraiment débrouillards. J'ai un camion, c'est un Renault 110-170 de 1989. Je l'ai choisi parce qu'il n'y a pas d'électronique et ça va être plus simple pour moi à réparer. Mais ton mécano, ton copilote, me disait que travailler sur un DAF aujourd'hui, c'était simple. Parce que bon, les pièces étaient un peu compliquées à avoir pour un Euro 4. Mais au moins... c'était simple pour lui à réparer parce que c'était une mécanique solide et il était content d'être dessus, quoi. Oui. D'ailleurs, tout à l'heure j'ai rencontré ton patron et son patron, donc là on est sur un Euro 4 et c'est assez moderne l'Euro 4 ici quand même pour Madagascar, hein. C'est les camions les plus récents qu'on trouve sur l'île. Si jamais vous avez des contacts qui ont des pièces de camions d'Euro 4, des DAF comme celui-ci ou même d'autres marques parce qu'ils arrivent vraiment à bricoler, ils seraient vraiment contents. Ils en recherchent, ils en ont besoin. Ici, ils bricolent avec tout et ça marche. C'est ça qui m'a vraiment impressionné durant mon séjour. Donc, n'hésitez pas en commentaire de cette vidéo à mettre un lien, votre email, si vous voulez rentrer en contact avec le boss et faire de l'import-export entre vous. Ça, c'est votre business, mais pourquoi pas. Ici, ils ont besoin d'aide. Alors, c'est une question que je pose toujours dans mes reportages avec les routiers. En France, on a beaucoup de stéréotypes. Par exemple, je ne sais pas si tu connais les routiers français, mais il y en a pas mal, ils ont des moustaches, des tatouages, ils sont assez costauds, beaucoup plus musclés que moi. Est-ce qu'à Madagascar, vous avez une moustache, un tatouage et... Non. C'est pas strictement ça, mais on fait ce qu'on veut. Vous faites ce que vous voulez. On fait ce qu'on veut. Il y a des camionneurs qui a beaucoup de moustaches. Moi, je n'en saurais pas. Il y a des camionneurs qui est très gros et grand. Moi, je suis petit. Et c'est comme ça. Est-ce qu'il y a un stéréotype du routier à Madagascar? Est-ce que tous les routiers se ressemblent pour quelque chose?
Je crois que non. Non. On accepte tout le monde, on accepte tout, on n'a pas de règlement. Ça me semble beaucoup plus simple de travailler ici à Mada. Est-ce que les routiers à Madagascar ont des calendriers Playboy avec des jolies femmes parce qu'en France, ils ont plus ça. Et j'ai vu qu'ils avaient plus... À une époque, dans les camions, tu avais des calendriers, mais plus aujourd'hui. Oh non. Non, c'est fini. Et ben, moi, je suis épaté de la qualité de l'entretien de ce camion. Tout est super propre. Vous êtes très rigoureux, je trouve, sur la façon d'entretenir votre camion parce que c'est un modèle de seconde main, d'occasion, et il a déjà roulé ce camion en Europe. Hein. C'est un camion qui vient sûrement de, je sais pas, d'un pays européen. Mais continuez comme ça, je trouve ça vraiment super, la seconde vie que vous pouvez offrir à tous ces camions. D'accord. Merci beaucoup et je fais coucou à tous les camionneurs du monde. C'est très gentil. C'est bien de conduire du camion et surtout le taf. Ouais, c'est bien confort. Tu es fier de ton DAF? Oui, je suis fier. C'est comme un ami pour moi. Oui. Ah, je fais tout avec, je pars tout avec. Quand je travaille pas, je balade de gens comme ça, tout simplement, et j'admire le paysage. Le paysage, oui. Bah, ton pays est vraiment magnifique. Merci. Merci beaucoup à toi. C'était une interview vraiment super. J'ai adoré partager cette expérience avec un routier d'ici de Madagascar. Si vous aimez ce genre de vidéo et que vous souhaitez que je rencontre d'autres routiers du monde entier, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et surtout liker cette vidéo, c'est très important. Merci. Bon, je vais me balader encore dans ton pays. À la prochaine. Salut. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Je sors mon premier film avec Rémi et il y aura beaucoup de surprises dans les prochaines semaines. Alors inscrivez-vous sur mon site web, vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo pour recevoir la date de l'avant-première dans un cinéma. Et n'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur la chaîne de Capitaine Rémi, il réalise des défis vraiment incroyables à travers le monde.